Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou les jours, quelles que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Chères auditrices, chers auditeurs, voici le temps favorable pour notre émission Lectio Divina. Lectio Divina qui est le moment favorable pour la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Une lecture priante et méditative qui nous aide à entrer en contact avec Dieu au travers de sa parole. En ces 21e dimanche de temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 13, versets 22 jusqu'à 30. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 13, versets 22 jusqu'à 30. C'est un temps favorable où le Seigneur nous interpelle à la préparation immédiate du royaume des cieux. La félicité éternelle se prépare maintenant. N'attendons pas, c'est le moment favorable pour préparer l'accession à ce royaume. C'est ça, chères auditrices, chers auditeurs, la synthèse ou l'esprit de la méditation d'aujourd'hui. Ainsi, pour commencer notre méditation, nous vous invitons à la prière de psaume. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur, tout le peuple, fêtez-les, tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Que tu remplis ce lieu de ta présence, nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Que tu remplis ce lieu de ta présence, nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu.
Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Avec cette prière de psaume, nous pouvons sans cesse, sans doute, chanter la gloire du Seigneur pour dire Soki obangi Nzambe, okoyoke sengo, car le royaume des cieux sont pour ceux qui se considèrent petits devant Dieu, humbles devant Dieu et qui craignent, qui respectent sa parole, car cette parole est lumière, vie et vérité. Écoutons la lecture. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, du 13e chapitre au 22e verset à 30. En ces temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'est-il peu que des gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premières qui seront dernières. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons quelques moments de silence après cette lecture pour méditer les Écritures. Méditer ce que nous venons d'écouter. S'il nous faut passer par la porte étroite pour connaître le festin de ton bonheur, Dieu vivant, dis-nous la voix des serviteurs, il nous conduira où tu te dévoiles. Il nous conduira où tu te Voici le moment de partager. Nous allons partager ce qui nous a touchés, ce qui nous a interpellés, partager ce qui retient notre attention. Dans cet évangile, le verset qui m'a beaucoup touché est celui-ci. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite,
car je vous le déclare, beaucoup cherchant à entrer et n'y parviendront pas. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, du 13e chapitre, du 22e au 30e verset, les versets qui m'ont touché, c'est le verset 24. Il répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. » Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, nous venons de terminer là la première étape de Lectio Divina, centrée essentiellement sur la lecture, la méditation et partage des Écritures. Maintenant, nous passons à la deuxième étape. Partageons. Partageons, et partager veut dire écouter l'autre, et écouter l'autre pour enfin saisir le message que le Seigneur nous transmet au travers de l'autre. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Dans cette lecture, Jésus nous invite à nous efforcer pour passer par la petite porte. Cette petite porte est celle de la justice et du sacrifice. La lecture nous invite à nous efforcer pour faire le bien, quel que soit le prix qui en coûte, pour mériter d'être dedans et non d'être jeté dehors. C'est en nous efforçant pour passer par la petite porte en faisant le bien que nous serons peut-être considérés comme les derniers, afin que ce jour-là, nous soyons les premiers. Car en voulant être premiers sur les places publiques, en voulant être premiers dans des choses qui ne concernent pas la justice, en ce jour-là, nous nous verrons derniers et ça va être notre honte. Il répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. » La porte étroite, c'est celle où l'on ne peut pas entrer avec beaucoup de charges ou bagages, avec des choses qu'on aurait faites ou acquises sur la terre. Il faut se libérer de toute attache au bien matériel, à l'injustice, au manque d'amour. Par les béatitudes, Jésus me dit, « Heureux ceux qui ont le cœur des pauvres, le royaume des cieux est à eux. » Seuls les pauvres, les vrais pauvres, qui ont un cœur d'enfant, pourront entrer par cette porte que le Christ me propose. Jésus nous dit, si votre idéal de perfection ne dépasse pas celui des maîtres de la loi, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Qui sera sauvé? Si je ne change pas pour devenir comme les enfants, je n'entrerai pas dans le royaume des cieux. Par mon baptême, j'ai renoncé à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché pour adhérer à la foi chrétienne et poursuivre Jésus. Est-ce facile d'entrer par la porte étroite? Mais la porte grande, ouverte et large est le chemin qui mène à la perdition. Et c'est une foule qui s'y engage. Mais la porte étroite qui mène à la vie, ceux qui la trouvent sont peu nombreux. Jésus dit encore, il serait facile à un chameau de passer par le chat de l'aiguille qu'à un riche. Mais dans sa miséricorde, les pécheurs qui se répandent à la dernière minute, ou ceux qui auront cru en Dieu, venant de l'Orient, du Nord, seront sauvés et verront la gloire de Dieu. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup cherchant à entrer et n'y parviendront pas. Jésus-Christ m'invite à choisir la route qui mène à la joie, mais elle passe à la porte étroite. La porte étroite, c'est celle où je ne peux pas entrer avec beaucoup de charges et de choses que je refais et acquis sur la terre.
et qui vont entrer par la porte étroite. Il faut que je me libère de tout attachement de biens matériels afin que je puisse me concentrer. Les pauvres qui ont un corps d'enfant pourront entrer dans cette porte étroite que le Christ me propose aujourd'hui. Il est donc urgent pour moi d'accueillir le Christ maintenant et je ne dois pas remettre à plus tard parce que ça sera trop tard. Pour moi, chrétien, je dois développer l'amour de Dieu et du prochain. Et toutes les vertus favorisant le Christ me demandent de prendre une option radicale et c'est à moi de décider quelle direction que je vais prendre. Ou bien on croit ou on ne croit pas, ou on n'est pas cohérent avec la foi, ou bien on ne l'est pas, le Christ n'admet pas les demi-teintes. Je dois prendre au sérieux le temps présent parce que ne pas fuir mes responsabilités et c'est maintenant que se joue notre éternité. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous venons là de terminer la deuxième partie de notre méditation et lecture priante de la Bible, de la parole de Dieu. Maintenant, nous passons à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape de notre engagement, l'étape de notre décision, mais une étape qui passe par un engagement sous forme de la prière. Parce que si le Seigneur nous parle par les Écritures saintes, nous parle par sa parole, nous avons aussi l'un des moyens de nous adresser au Seigneur au travers de notre prière, au travers de notre engagement, au travers de notre foi. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, que chacun de nous, là où il se trouve, qu'il puisse répondre à l'invitation du Seigneur, qu'il puisse répondre au message du Seigneur, qu'il puisse répondre à la parole de Dieu. C'est pourquoi ensemble, prions. Seigneur Jésus, tu m'invites à faire le bien à tout temps et à tout instant. Au lieu de faire le bien, je me vois en train de faire le mal. Comme disait Saint Paul, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne vais pas faire, voilà ce que j'ai fait. Seigneur Jésus, pour toutes les fois que je vais faire le bien, soutiens mes efforts pour que je parvienne, car avec toi je peux tout, seul je ne peux rien. Accompagne mes efforts, tout pour ta gloire, toi le Fils, avec Dieu le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je veux que tu sois au centre de ma vie pour devenir un bon disciple. Je te demande de me donner la grâce d'être fidèle à tes enseignements, tes commandements, afin de mériter la grâce de la vie éternelle à tes côtés. Amen. Seigneur Jésus, aide-nous à opter pour le chemin étroit, car notre nature humaine résiste et essaie de trouver un chemin plus facile. Fais que nous écoutons davantage notre foi que nos émotions. Nous voulons marcher dans tes pas, quel qu'en soit le coût. Apprends-nous à garder nos yeux fixés sur l'éternité. Amen. Voilà, nous touchons à la fin de notre méditation. Une méditation tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. Ces textes, ces péricopes, nous présentent le rejet des uns, particulièrement des Juifs, à l'appel des païens. Ceux qui sont censés recevoir cette parole, ceux qui sont censés recevoir le Messie, ceux qui sont censés recevoir le salut, ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas accueilli. Voilà, le salut est ouvert aux autres, aux païens, au monde entier, car le Christ n'est pas venu uniquement pour les Juifs, mais il est venu pour l'humanité entière. Mais ici, il nous interpelle. Il m'interpelle de préparer mon éternité aujourd'hui. Et cette éternité qui passe par une voie étroite, par une porte étroite. On ne peut pas y entrer avec des charges, avec des surcharges, avec des bagages. Ça signifie que cela m'interpelle à me débarrasser de tout ce qui me rend lourd devant le Seigneur, de tout ce qui me rend lourd pour y accéder. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, une parole qui édifie, une parole qui m'invite à respecter
écouter la parole de Dieu. Non seulement à écouter, mais à respecter. Et respecter la parole de Dieu veut dire, pour moi, pratiquer cette parole au quotidien de ma vie. À chaque fois que j'aime l'autre, à chaque fois que j'accorde l'attention à l'autre, à chaque fois que je m'approche vers l'autre pour lui témoigner l'amour, c'est une façon de m'approcher de Dieu, car le royaume des cieux, tel que l'évangile nous le présente aujourd'hui, est fait pour ceux qui pratiquent la parole de Dieu, qui n'est rien d'autre que la parole d'amour. Jésus qui va vers Jérusalem, Jérusalem, le lieu de sa passion, mort et résurrection. Jérusalem, le lieu où l'Église s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, c'est Jérusalem qui est le lieu du salut pour nous. Et c'est Jérusalem, c'est mon cœur, c'est ma vie, c'est ton Église, c'est ton milieu de vie. Ton salut dépend de ton milieu de vie, ton salut dépend de là où tu vis, la manière dont tu mets en pratique cette parole dans nos différents milieux de vie. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, avec joie, nous disons merci au Seigneur pour cette parole de joie, cette parole d'espérance, mais surtout cette parole de salut qui nous invite à entrer au royaume des cieux par une porte étroite et non par la facilité avec tout ce que le monde offre, car le monde nous écarte de Dieu. La méditation d'aujourd'hui, une méditation conduite par l'équipe composée de Jean-Louis Camono, chrétien catholique de la paroisse du 20 mètres Massina sans fil. Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice chez les filles de Saint-Paul de la paroisse Saint-Michel à Bandal. C'est Jérôme Loué-Maruzolo de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limité industrielle. Et ensemble, avec votre animateur, Papa Paulin Zaboudi, nous avons été assistés à la technique par Olivier Nguessi et à la réalisation par la sœur Rita, fille de Saint-Paul. Ensemble, gardons l'union et l'unité pour le Seigneur et pour sa parole. Et à nous revoir le samedi prochain à la même heure pour notre lecture et méditation de la parole de Dieu. Sentez-vous dans la joie du Seigneur et passez d'excellents moments en compagnie de notre Seigneur par sa parole de méditation d'aujourd'hui tirée de l'évangile de Saint Luc, chapitre 13, verset 22 jusqu'à 30. Merci et à la prochaine. Glorifions le Seigneur. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.